Rebonjour, nous voilà de retour pour aborder et corriger ensemble l'exercice 5 de l'examen du bac 2018, session normale, pour le deuxième année bac, sciences maths A et B. On a déjà posté une vidéo concernant la correction de l'exercice 4. Maintenant, on va commencer à corriger l'exercice numéro 5. Avant de commencer, on lit ensemble l'énoncé. Dans cet exercice, on se donne une fonction grand F définie sur R par f de x égale somme de 0 à x, e de t carré dt, c'est une fonction définie par une intégrale. Question 1, montrer que grand F est continu et strictement croissant sur R. Question 2, petit a, montrer que quelque soit x appartient à 0 ouvert plus l'infini, grand F de x est supérieur ou égal à x. Et de là, on déduire limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Petit b, montrer que f est impair et on déduire que limite de grand f de x et on déduire limite de grand f de x quand x tend vers moins l'infini. Petit c, montrer que f est une bijection de R dans R. Et la dernière question, petit d, montrer que la bijection réciproque g de la fonction f est dérivable en 0, puis calculer g' de 0. Voilà, c'est un petit exercice qui concerne les fonctions définies par l'intégrale. Et à titre d'information, j'ai déjà posté une vidéo l'an dernier concernant le traitement des fonctions définies par une intégrale sous les trois formes, ou bien les trois types de formes qui existent pour le programme de baccalauréat sciences maths marocain. Vous pouvez consulter cette vidéo pour en bénéficier des astuces et des techniques et des propriétés pour traiter ce genre de fonctions. A tout de suite pour voir la correction ensemble. Alors, à la barakatillah, voilà notre fonction grand f de x définie sur R. Grand f est défini sur R par f de x est égal à somme de 0 à x e t carré dt. La première question, montrons que f est continu et strictement croissant sur R. Pour cela, il suffit de vérifier la continuité de cette fonction en t, puisqu'elle est définie par la variable t. On a cette fonction, on sait que la fonction e t carré elle est continue sur R. De plus, la borne 0 elle appartient à R, donc automatiquement on peut conclure que la fonction grand f qui est x fois correspondant à 0 x e t carré dt est dérivable sur R. Ou bien on peut dire que cette fonction grand f c'est la primitive de celle-là qui s'annule au point 0, donc elle est dérivable sur R et par suite elle est continue sur R. Ou bien on peut dire directement la continuité de cette fonction suffit pour conclure que grand f elle est dérivable sur R en tenant compte que 0 appartient à R. Puisqu'il est dérivable sur R, alors elle est continue sur R. Donc voilà la première tranche de cette question. Elle est continue sur R. Pour montrer qu'elle est strictement croissante, on sait que quelque chose x appartient à R, grand f' de x, la fonction dérivée de grand f, c'est cette fonction appliquée à x, celle-là, c'est ex carré. Elle est strictement positive, donc elle est strictement croissante. Notre fonction grand f, elle est strictement croissante sur R. La question de petit a, montrant que quelque chose x appartient à 0 ouvert plus l'infini, grand f de x est supérieur ou égal à x, et déduisons limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, tout d'abord, pour montrer cette relation, et qu'il soit vrai pour qu'il soit x appartient à 0 plus l'infini, on se fixe un x quelconque qui appartient à 0 vers plus l'infini, puisque la variable d'intégration t varie entre 0 et x, ça veut dire t appartient à 0x, cela entraîne que 0 inférieur est égal à t. En élevant au carré, on conserve la croissance, cela entraîne aussi que 0 carré c'est 0 inférieur à t carré. En appliquant la fonction exponentielle, on conserve la croissance, puis sa fonction exponentielle est strictement croissante, entraîne l'exponentielle de 0, c'est 1, inférieur est égal à l'exponentielle de t carré, puisqu'ici la fonction constante elle est continue sur R, cette fonction en t elle est continue sur R, en particulier sur 0x, puisque x appartient à 0 plus l'infini, on passe à l'intégrale, les propriétés de l'intégrale, et dans l'intégrale de 0 à x1 dt, il est inférieur ou égal à 0x e t carré dt. Or, 1 est une constante par rapport à t, donc l'intégrale entre les bornes 0 et x, c'est x moins 0 fois 1, c'est x.
et carré dt, somme de 0 x et carré dt n'est que la définition de grand f de x. Donc, x inférieur ou égal à f de x, c'est la vraie pour par un x quelconque de 0 plus l'infini. Donc, on peut conclure que quel que soit x appartient à 0 ouvert plus l'infini, grand f de x est supérieur ou égal à x. Voilà le résultat, il est bien encadré. Alors, en utilisant ce résultat, ou bien cette inégalité, et avec les propriétés des limites ordre, on a la limite de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Cela entraîne que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et voilà, en utilisant ce dernier résultat et les propriétés des limites et ordre, alors, puisque la limite de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, on obtient la limite de grand f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Montrons maintenant que f est pair et déduisons la limite de grand f de x quand x tend vers moins l'infini. Alors, notre fonction, elle est définie sur R. Donc, on a cette propriété, elle est bien vérifiée. Quel que soit x appartient à R, moins x appartient à R. Elle est bien vérifiée. R, on peut le considérer, c'est R menu de l'addition, c'est un groupe, ou bien, en général, R plus multiplie, c'est un corps. Donc, chaque élément dans R, admet, il contient son opposé par rapport à la loi plus. Donc, quel que soit x appartient à R, moins x appartient à R. Deuxièmement, quel que soit x appartient à R, grand f de moins x, c'est somme de 0 à moins x e de t carré dt. Alors, regardez ici, en faisant un changement de variable, t, puisqu'ici la variable d'intégration c'est t, on pose t est égal à moins u. Donc, dt est égal à moins du. Voici, dt c'est moins du. Et t au carré, c'est moins u au carré, c'est u au carré. Donc, on obtient u carré. Et si t égale à 0, alors u égale à 0. Et si t est égal à x, t est égal à moins x, alors u est égal à x. Donc, on obtient somme de 0 à x u carré qui multiplie moins d de u. Ce moins-là, on va le faire sortir d'après les propriétés ou bien la bilinéarité de l'intégrale. Donc, c'est moins somme de 0 à x u carré du. Et u ici, c'est une variable muette. C'est-à-dire, si on la change, la valeur ou bien le résultat ne change pas. Donc, on peut remplacer u par n'importe quelle valeur. Mais il faut remarquer, il faut bien faire attention que ce u ne doit pas être ici sur les bords, dans les bords. Donc, puisqu'ici les bornes de u sont 0x, alors ici on a u uniquement dans u au carré, exponentielle de u carré de u. Là, on peut remplacer u par, encore une fois, par t. Donc, on obtient c'est moins somme de 0x e t carré dt qui est égal à moins f de x. Ou bien, d'ici, dans cette étape, on peut dire qu'elle est égale à moins grand f de x. Alors, puisque ces deux résultats, ces deux propriétés sont vérifiées, quelque chose qui appartient à R moins x appartient à R, et quelque chose qui appartient à R, f de moins x est égal à moins f de x, cela entraîne que f elle est impaire. Donc, c'est une fonction impaire. Et alors, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est limite en faisant changer x par moins grand x. Donc, x par moins grand x, c'est f de moins grand x. Si petit x tend vers moins l'infini, alors grand x tend vers plus l'infini. Donc, f de moins x qui est égal à moins f de x, puisque f elle est impaire. Donc, limite de moins f de x quand x tend vers plus l'infini. Et comme limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, d'une manière générale, c'est déjà calculé, c'est plus l'infini. On multiplie par moins, est égal à moins l'infini. Donc, limite de grand f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini. Ou bien, on peut dire énoncer directement, puisque f elle est impaire, et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, puisque f est impaire sur R, elle est définie sur R, elle est impaire sur R, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, alors automatiquement, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. On peut l'énoncer directement, ou bien on peut utiliser ça. La question petit c, montrant que grand f est une bijection de R dans R. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur f? D'après la première question, f il est continu et il est strictement constante sur R. Donc, c'est une bijection de R vers f de R. Et f de R est égal à R. Pourquoi? Parce que f de R, c'est limite de f au voisinage de moins l'infini, puis limite de f au voisinage de plus l'infini, puisque f est strictement croissante. On conserve ici l'ordre d'écriture de l'intervalle. Limite de f au moins l'infini, c'est moins l'infini, et de plus l'infini, limite, ça c'est limite au plus l'infini, c'est plus l'infini, qui est égal à R. Donc, c'est une bijection de R vers R. La dernière question, petit d, montrons que la bijection réciproque g de f est dérivable en 0 et calculons g' de 0. Alors, puisque f est une bijective, alors elle admet une bijection de R vers R. En général, cette bijection se note f-1. Mais dans l'exercice, ils ont noté f-1, c'est g, donc il n'y a pas de souci. Alors, la première des choses, on veut chercher la dérivabilité
de la fonction réciproque de G', on veut chercher le nombre dérivé de G au point 0. Donc la première des choses, il faut déterminer G de 0. Qu'est-ce qu'on sait pour f de 0? F de 0 est égal à 0 d'après la définition de la fonction f. F de 0 est égal à 0. Donc G de 0 est égal à 0. C'est la fonction réciproque. Il rend la barre ici. Donc G de 0 est égal à 0. Ensuite, f, on sait que f est dérivable sur R. Et f' de x, il est différent de 0 pour tout x appartient à R. On a déjà vu, c'est f' de x, que soit x appartient à R. La voici. Il est différent de 0, même il est strictement positif. f' de x est différent de 0 pour tout x appartient à R. D'où f' de g de 0, qui est égal, g de 0 c'est 0, est égal f' de 0, il est aussi différent de 0. Donc, g est dérivable au point 0 et g' de 0 est égal à 1 sur f' appliqué à f-1 de 0. f-1 de 0 c'est g de 0. Donc c'est pour cela on a intérêt à vérifier que f' de g de 0 est différent de 0. Parce que c'est l'inverse, la dérivée g' au point 0 c'est l'inverse de f' de g de 0. Or g de 0 est égal à 0, donc c'est f' de 0 et f' de 0 c'est 1. f' de x égale ex carré, en passant x par 0, c'est exponentielle de 0, c'est 1, donc 1 sur 1 est égal à 1. En conclusion, on a g dérivable en 0, et g' de 0 est égal à 1. Voilà, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, cet exercice, il est facile, il est assez simple, il contient uniquement des petites questions concernant la fonction, une fonction définie par une intégrale. Alors bon courage et bonne préparation et on s'en rencontre Inch'Allah dans une autre vidéo ou bien d'autres vidéos en terminant la série des corrections des examens nationaux de 2010 jusqu'à 2022, mais on peut corriger ensemble des examens longs pour mener une très bonne préparation à l'examen. Au revoir et une autre fois.